Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un bon jeudi. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis contente de vous retrouver. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. On va parler ce soir du ghosting. Je sais pas trop le dire. Je sais pas s'il faut le dire en mode English ou pas. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est le ghosting? Bonjour à tous. Parce que moi, je savais pas, il y a pas longtemps, j'ai su ça. Il y a peut-être un an. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous connaissez ce terme de ghosting? On est déjà au 21e live. Ça passe vite. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Non, Cocorico ne sait pas ce que c'est. Eh ben, tu vas savoir ce que c'est. Est-ce que vous avez... Je l'ai expérimenté, Anna. En tant que victime ou en tant que ghoster? Bonsoir à tous. Ah, c'est un sujet qui est assez intéressant. Enfin, moi, ça me plaît ce sujet. Bonsoir à tous. Du coup, n'hésitez pas à écrire vos propres définitions du ghosting. Si vous avez été victime d'un ghoster, je sais pas si ça se dit comme ça, ou si c'est vous qui l'avez déjà fait, parce que, bien sûr, on peut... aussi. Ah oui, non victime, malheureusement. Je ne fais pas ça aux gens. Et oui. On va en parler tout de suite. Donc n'hésitez pas à commenter et à me dire un petit peu si vous avez déjà vécu ça. Peut-être que certains l'ont vécu, mais ils ne savent pas que ça s'appelle du ghosting. Donc on va voir tout de suite ça ensemble. Et je te rappelle que le live est toujours disponible en replay si vous voulez. Et voilà. Du coup, qu'est-ce que c'est le fameux ghosting ? En fait, ghosting, ça vient du mot ghost en anglais. Et ghost, ça veut dire le fantôme. Donc en fait, c'est quand y a une personne qui disparaît du jour au lendemain. Je parle au niveau des messages. Donc c'est un nom qui a été inventé. C'est un phénomène, si vous voulez, qui a été inventé à partir du coup, pour les réseaux sociaux, pour Facebook, Instagram, les messages, etc. Twitter, etc. Donc c'est quand il y a une des deux personnes qui du jour au lendemain a arrêté de donner signe de vie. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça un ghosting, parce qu'il est devenu comme un fantôme, il a disparu sans donner d'explication, sans éléments très clairs. Vous voyez que le message a bien été reçu parce qu'il y a le fameux double check là. Et pourtant, il n'y a aucune réponse. Silence radio. Est-ce que déjà c'est clair pour vous la définition du ghosting? Est-ce que du coup vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous avez été comme Anna a été victime du ghosting? Alors souvent on parle du ghosting en amour, mais bien sûr que ça peut être aussi avec des amis, avec des collègues, avec des gens avec qui on parle sur les réseaux sociaux. Donc ouais, dites-moi si c'est clair et si vous avez du coup soit été sujet, soit été victime, ou les deux. Parce que moi, pour être franche, je crois que j'ai fait les deux. Ouais. Alors, juste, on va savoir. Je vais vous donner en gros pourquoi les personnes vont du coup ghoster la personne. Pourquoi ces personnes, elles ont besoin finalement de couper court, de ne plus répondre du tout au message. Donc pourquoi ces personnes, elles vont avoir ce silence radio. Donc on est bien silence radio au niveau des messages, des réseaux sociaux. Ok ? Donc ça peut être... C'est plusieurs profils, encore une fois, il y a plusieurs profils, je généralise encore une fois, je ne fais pas de diagnostic. Mais bon, l'idée c'est de comprendre que ces gens, si ils ont arrêté de couper court du jour au lendemain, le point commun c'est déjà un trouble de la communication. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les excuses du monde entier, rien ne les privait de dire à cette personne « je vais arrêter de t'écrire ». Donc déjà, le premier point commun de toutes ces personnes, c'est un trouble, entre guillemets, bien sûr, de la communication. Des personnes qui ne savent pas communiquer.
Donc, des personnes parce que elles peuvent avoir peur du conflit, c'est-à-dire qu'elles ont envie de terminer la relation ou elles savent que ce soir elles vont se faire engueuler pour X raisons, et ben comme elles ne veulent pas affronter le conflit, elles préfèrent éviter en arrêtant, en créant une rupture au niveau des messages. J'ai été des deux côtés, je l'ai fait pour me protéger d'une personne trop intrusive. Exactement, ça fait partie, je vais vous faire la petite liste que je me suis notée. Tout à fait. La deuxième, une des d'autres, 1, 2, 3, je vais y arriver, sont des personnes qui sont, on va dire, indisponibles émotionnellement. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, finalement, jusqu'à un moment, ça va être OK pour elles. Et quand elles vont se rendre compte qu'il y a de l'attachement, soit vis-à-vis de l'autre, soit vis-à-vis d'elles, et pour ne pas en fait tomber dans cet attachement, elles vont éviter et elles vont couper court à la relation. Donc c'est en fait des personnes qui ont peur de cette intimité. Des personnes qui, bien sûr, ont un manque d'estime d'elles et du coup, comme elles se sentent inférieures, comme elles ne s'aiment pas, elles ont peur qu'au bout d'un moment, la personne en face va se rendre compte des défauts et des différences. Alors qu'on est tous géniaux avec nos différences, nos défauts, etc. Mais cette personne, elle a peur, elle se dit, mais le jour où elle va se rendre compte que j'ai ce tic, ce toc, cette façon de penser, elle va me quitter. Donc finalement, je préfère couper court avant. Souvent, ces personnes se sentent responsables du bonheur ou du malheur des autres. Ça veut dire qu'elles se disent, pour pas te faire souffrir, en gros, je préfère partir. Enfin, c'est ce qu'elles pensent, mais c'est pas ce qu'elles disent. Du coup, sauf que c'est faux. Personne n'est responsable du bonheur et du malheur des autres. Mais comme elles pensent porter sur les épaules cette grande responsabilité de rendre heureux ou malheureux l'autre, finalement, elles ont tellement peur de ça qu'elles préfèrent fuir et donc du coup ne pas répondre. Sauf que du coup, en évitant une fausse responsabilité, elles deviennent responsables pour le coup du manque de respect de la personne qui n'a pas reçu finalement les raisons pour lesquelles elle coupe court. Dites-moi si c'est clair tout ça et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent pour ce live où on parle du ghosting. Je sais pas si je le dis bien mais bon, on se comprend. J'espère. Ce sont des personnes aussi qui ont plusieurs partenaires, tout simplement. Elles mettent leurs pions un peu à droite à gauche. Et du coup, quand il y en a une qui a mordu à l'hameçon, les autres finalement sont plus importantes, ne servent plus à rien. Donc, tout simplement, elles coupent court. Voilà. Des personnes qui sont des joueurs, c'est-à-dire que finalement on peut mettre par exemple les pervers narcissiques dedans, des personnes qui vont parler à une personne juste pour leur ego, juste pour leurs besoins, juste parce qu'elles avaient besoin d'elle à un moment donné pour remplir un manque, pour remplir de l'affection, de l'attachement, pour remplir peut-être aussi augmenter de l'estime et de la confiance en soi. Et donc du coup, quand le besoin soit a été satisfait, soit elles ont trouvé une autre personne pour répondre à ce besoin, pareil, elles laissent tomber la personne. Donc c'est vraiment des personnes qui n'ont pas de sentiments, qui ne sont pas empathiques et qui se servent juste de la personne. Bizarre de ghoster pour préserver les gens. Vous pouvez être honnête même si on est maladroit avec les mots. Alors je suis tout à fait d'accord Anna, mais tu sais, chacun a des croyances différentes, limitantes, et pour certaines personnes, elles pensent que c'est la meilleure façon, mais ce n'est pas bien sûr la meilleure façon. Si tu veux, l'intention est bonne, mais par contre, la stratégie est très mauvaise. Parce que c'est pas la personne qui décide pour nous si on veut rester ou pas avec elle, bien sûr. Merci d'avoir reparlé le sujet. À vrai dire, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, je rappelle rapidement, du coup, Célia, le ghosting, c'est quand tu as une personne... Donc, on parle souvent de partenaires amoureux, mais ça peut être aussi des partenaires amicaux, peu importe, qui du jour au lendemain vont créer un silence radio. Donc tu n'as plus de nouvelles au niveau des SMS, des messages, WhatsApp, Instagram, Facebook. Tu as le fameux double check là, mais il n'y a pas de réponse et tu n'as jamais su pourquoi. Donc ghosting, parce qu'il y a ghost comme le fantôme. Voilà, donc sinon ça peut être des personnes qui ont des troubles psychologiques, donc des personnes qui sont déprimées, anxieuses et qui finalement, pendant un moment, elles ont réussi à passer le cap, on va dire, elles ont réussi à surmonter leurs troubles et au bout d'un moment, c'est tellement dur qu'elles préfèrent couper. Soit parce que le trouble psychologique devient presque maladif et donc
incompatible avec une relation amoureuse, soit la personne n'ose pas en parler à la personne en face. Et donc du coup, comme elle a la honte, comme elle a peur du jugement, comme elle a peur de ne pas être comprise, et ben elle peut faire pareil, couper pour ne pas avoir à se justifier. Là, du coup, comme disait, je sais plus son prénom, tac 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 tac, je remonte les messages, Régis, je crois, qui disait que oui, en effet, il y a des personnes qui coupent, qui font du coup ce ghosting parce que la personne en face leur a fait peur. Et donc du coup, c'est pour se protéger. Soit la personne a été violente physiquement, verbalement, soit elle a fait peur parce qu'elle était trop intrusive, comme tu disais Régis. Donc en effet, là, la personne, elle a ghosté parce qu'elle se surprotège. Mais encore une fois, on peut se protéger en disant, encore une fois, la vérité. Là, vraiment, il y a plein de raisons, bonnes ou mauvaises, peu importe, on n'est pas là pour juger la raison du ghosting, mais c'est pour dire qu'à la fin, finalement, le mal est fait parce qu'il n'y a pas l'information reçue pour la personne en face. Ce sont des personnes aussi qui vont ghoster la personne parce qu'on n'a pas respecté ses propres limites. C'est-à-dire que la personne avait peut-être besoin de liberté, de se sentir libre dans ses faits, ses gestes, ses sorties, etc. Et la personne en face envoyait peut-être trop de messages, demandait peut-être trop d'informations. Donc, comme elle n'a pas été comprise, elle préfère couper court en arrêtant d'envoyer des messages pour que finalement le silence puisse envoyer un message comme quoi t'as dépassé les limites, je t'avais dit que j'avais pas envie d'être étouffée, tu l'as fait, je préfère carrément, on arrête. Donc voilà, c'est aussi une personne qui est dans l'évitement, encore une fois. Donc tout ça, ce sont des caractéristiques ristiques d'une personne qui va ghoster une autre personne. L'idée à comprendre, c'est que dans tous ces cas, c'est un trouble de la communication parce que quoi qu'il arrive, la personne pourrait très bien dire la vérité. Tu m'as fait peur, tu as dépassé les limites, etc. Mais là, elle ne le fait pas. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable manque de respect vis-à-vis de la personne qui en est victime. Parce qu'on a tous le droit à une explication, à la vérité. Dites-moi si c'est clair ceux qui nous rejoignent et dites-moi si vous avez du coup été ghosté ou vous-même à un moment donné fait du ghosting parce que pour X raisons. On n'est pas là pour juger si c'est bien ou si c'est mal, mais en tout cas pour comprendre un petit peu tout ça. En attendant vos réponses, il y a du coup plusieurs dégâts. C'est-à-dire que la personne qui ne reçoit pas finalement, qui reçoit le silence et qui finalement ne comprend pas pourquoi du jour au lendemain, ça va créer de sérieux dégâts. Les dégâts, ce sont de l'incompréhension. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Du coup, la personne se remet en question. Elle a des doutes. Donc, comme elle se remet en question et qu'elle a des doutes, elle croit que c'est elle le problème. Donc, ça va créer une blessure au niveau de l'estime, au niveau de la confiance. Donc c'est vraiment, ça peut vraiment briser une personne, c'est très fort. Ça peut créer du coup des blessures de rejet. La personne elle se sent rejetée puisque du jour au lendemain, on ne lui a pas répondu à son message. Des blessures d'abandon, elle a été abandonnée du jour au lendemain. Ça peut créer chez la personne qui est la victime, du coup, des pensées obsédantes. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que peut-être il s'est fait voler son portable? J'en sais rien. En tout cas, des pensées obsédantes. Vraiment, ça devient obsessionnel. Du coup, elle peut développer de la méfiance vis-à-vis d'elle et vis-à-vis des autres. Elle se méfie de ce qu'elle a pu faire. Elle se méfie des autres. Et donc, ça crée des peurs. Et ça crée chez beaucoup de gens du coup de la vengeance, pardon. C'est-à-dire que souvent, quand on demande à ces personnes qui ont fait du ghosting, elles ont été déjà ghostées. Ça veut dire que c'est un cercle vicieux. Donc plus on est ghosté, plus on devient un ghoster. Enfin bon, et voilà, ça devient pire en pire. Donc il y a vraiment du coup des gros dégâts. Alors. Je suis bien heureuse que j'ai jamais ghosté une personne, ce qui fait j'ai pas de regrets. Ah, d'accord. Ce qui fait que je n'ai pas de regrets. Je comprends pas tout. Je suis désolée. Et si est-ce qu'ils m'ont ghosté, tant pis pour ceux qui ne savent pas. Je comprends pas tout, je suis désolée. Alors, que faire du coup si vous êtes victime d'un ghosting ou que faire si vous êtes ghosté? Donc, je parle en amour principalement, mais ça peut être aussi en amitié.
J'ai une coupe de cheveux ce soir, mais c'est de pire en pire. Bon, on s'en fiche. Alors, première chose, déjà, dites-vous que le ghosting ou le ghoster, peu importe, c'est le reflet de ce qu'il est lui et pas de vous. Donc, ça veut dire que déjà, vous allez vraiment, accepter. C'est vraiment, il y a deux choses. Il y a déjà accepter que la personne a décidé momentanément ou pour toujours de couper les ponts. C'est son choix. On ne peut pas changer les autres, on ne peut pas agir à leur place, on ne peut pas contrôler. Donc déjà, c'est d'accepter la réalité pour être dans un lâcher-prise. Première chose. Deuxième chose, une fois qu'on a accepté, c'est de déculpabiliser. Vous n'y êtes pour rien. C'est pas vous qui avez mal fait. C'est vraiment la personne. Au contraire, merci. Merci beaucoup, Célia. Rien à voir, ils sont beaux mes cheveux, mais ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave, merci. Donc, au contraire, la personne, elle vous a utilisé, en tout cas momentanément, pour un besoin quelconque, où elle n'arrivait pas à parler, elle a un trouble de la communication, mais ce n'est pas votre problème. Vous y êtes pour rien. Donc, vraiment, acceptez que cette personne ait décidé de couper les ponts momentanément ou durablement. Comprenez que vous n'y êtes pour rien et posez-vous cette question aussi. Est-ce que vous avez vraiment envie d'être avec une personne qui, à un moment donné, a des problèmes de communication, qui vous a manqué de respect? Ça, c'est pour accepter plus facilement, en fait. Posez-vous cette question. Est-ce que vous avez vraiment envie d'être avec une personne qui, pendant X jours, a coupé les ponts? Vraiment, je pense pas. Donc, quand vous êtes dans cette compréhension face à cette réalité, forcément, c'est plus facile d'accepter, quoi. Donc, une fois que vous avez accepté ça, vous vous êtes déculpabilisé parce que vous n'y êtes pour rien, vous pouvez aussi autoriser ce que vous ressentez. Au début, on peut ressentir de la colère, du mépris, de l'agacement. C'est normal. On a toutes ces étapes de sensations. C'est un peu comme un travail de deuil, même si c'est une relation qui a été courte ou qui a été longue, peu importe, on a aussi les mêmes étapes de deuil. Je ferai un live dimanche soir sur le deuil. Donc, comme je le disais, vraiment, je le redis parce que c'est important, c'est ce qui revient souvent, les gens culpabilisent. Vraiment, déculpabiliser, ce n'est pas de votre faute. Vraiment, c'est cette personne qui a ce problème de communication, ce n'est pas vous. Donc, vraiment, dites-vous qu'il y a forcément une autre personne qui vous aimera tel que vous êtes. Déjà, donnez-vous de l'importance à vous parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et il y aura forcément une autre personne qui vous aimera et qui sera respectueuse. Vraiment, vraiment, vraiment. Je sais que j'ai déjà dit 3 fois au niveau de l'acceptation, mais c'est tellement important parce que ça fait des dégâts, cette culpabilité que vous ne méritez pas en fait. La culpabilité, c'est une émotion qui sert à rien, enfin qui est inconstructive, enfin pas inconstructive, improductif. Inconstructive. Bon, on se comprend quoi. Voilà, donc vraiment, ressentez ça, c'est vraiment important quoi. Il faut vous dire que c'est pas le comportement de quelqu'un d'autre qui va diminuer votre estime ou votre bien-être, quoi. Vraiment, hein. Ça, c'est hyper important, quoi. Il y a bien d'autres personnes qui souhaitera être avec vous et vous donner du temps, vous consacrer, etc. Ensuite, souvent on me dit, oui, mais moi j'ai trop envie de le recontacter, de l'appeler, etc. Vraiment, évitez. Évitez de reprendre contact avec cette personne parce que ça voudrait dire que finalement, elle vous a pas respecté, mais que vous ne respectez pas son silence. Donc, respectez-le. Même s'il vous a pas respecté, soyez plus intelligent. Respectez-le, respectez son silence. Et aussi, pourquoi? Parce que peut-être que si vous allez le rappeler, il va encore une fois, il ou elle, vous ghoster. Donc, du coup, finalement, ça ferait une double blessure. Donc, vraiment, évitez de reprendre le risque de vous refaire du mal, de vous reblesser. Si vraiment vous avez besoin de transmettre un message, c'est-à-dire vous n'êtes plus dans l'attente d'une réponse, mais vous avez besoin de lui transmettre vos sensations, vos émotions, vos sentiments. Là, vous pouvez lui dire tout simplement que son silence a été très blessant et que c'est inacceptable. Dans le message, montrez vraiment que aujourd'hui, il vous a rejeté, enfin, hier il vous a rejeté, mais qu'aujourd'hui, c'est vous qui le rejetez. Vous ne voulez pas ce type de personne. Il vous a manqué de respect, c'est inacceptable. Au revoir. Mais il n'y a pas d'attente de réponse, ok? Ça, c'est si vraiment vous n'acceptez pas et si vous n'y arrivez pas à ne pas reprendre contact avec cette personne.
Donc après je parlais des étapes de deuil, mais on en parlera dimanche un peu mieux pour si ça a été une relation longue, une relation passionnelle et qui du coup vraiment crée une très très grosse blessure et du coup il faut traverser toutes ces étapes de deuil. Mais sinon de manière générale, l'idée c'est de ne pas s'isoler, donc de continuer à voir ses amis, sa famille. Alors je sais qu'on est confiné mais on peut toujours skyper ses amis, leur envoyer des SMS, des messages, voyez-les, vraiment donner du temps à ceux qui le méritent et à ceux qui vous respectent. Donc du temps pour soi, pour nous et aussi pour ceux qui comptent pour vous et qui vous aiment. Donc des amis, de la famille. Reconnectez-vous peut-être aussi à des passions que vous avez peut-être mis de côté pour penser à autre chose, du sport, une activité créative, etc. Enfin, passez du bon temps. Et puis, pensez aussi à avoir des objectifs, même si c'est des petits objectifs. Les objectifs vont alimenter toujours et encore du coup votre auto-satisfaction, votre auto-efficacité et donc pouvoir de nouveau vous respecter en vous respectant déjà vous-même. Et un dernier point, je pense, qui est important, c'est vraiment de pardonner. C'est-à-dire que cette personne, si elle a fait ça, voilà, elle a ses raisons, elle a ses problèmes, ses déséquilibres émotionnels, et je lui pardonne. Pourquoi je lui pardonne? Pas pour retourner avec elle, je lui pardonne pour moi me pardonner. Parce que quand on n'est pas dans le pardon pour l'autre, on est toujours mal pour soi. Donc pardonnez pour vous, pour aller vous de l'avant. Ce qui est le plus difficile, ce doit être d'avoir l'impression qu'il manque une conclusion, une finalité, ce qui rend difficile de tourner la page. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que la première étape, c'est d'être dans l'acceptation de la réalité. La réalité, c'est que pour lui ou pour elle, c'est terminé sans avoir à donner d'explication. Mais bien sûr que c'est ça qui crée des dégâts. Bien sûr, je l'entends tout à fait. Mais en allant chercher les réponses, en fait, on va accentuer la blessure parce que si cette personne n'a pas eu les bons codes de communication ou le courage de dire la vérité, elle ne va pas le faire après. Si cette personne vous a ghosté parce qu'elle a d'autres personnes en vue, parce qu'elle est dépressive, alcoolique, j'en sais rien, qu'elle ne l'a pas fait à cet instant, elle va pas venir vous donner du coup elle va pas vous donner du coup des vraies explications. Donc en fait de toute façon, même si vous avez un contact avec elle et qu'elle vous donne des explications, peut-être que ces explications seront fausses. Donc au final, je ne pense pas que aller recontacter cette personne va vous aider à conclure ou à finaliser la relation, parce que cette personne va peut-être du coup ne pas vous dire la vérité, puisque c'est ce qu'elle a fait juste avant. Elle a évité du coup finalement le dialogue, l'échange. Donc elle peut utiliser le mensonge. Donc vraiment d'éviter le plus possible de recontacter cette personne. J'espère que ça va, que c'est clair pour vous. Moi j'ai déjà fini. J'ai parlé vraiment de tout ce que je voulais vous dire. À part un dernier point. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du benching. Alors je ne sais pas le dire. Je crois que... Alors je vais vous les placer. B-E-N-C-H-I-N-G, mais moi je dis ça le benching, oh j'en sais rien. Peu importe. Je sais pas si vous connaissez ce terme. En fait, ce terme, c'est un petit peu, ça reste dans cette même idée de ghosting, sauf que là, la personne ne va pas disparaître complètement, mais elle va vous mettre en attente. C'est-à-dire que cette personne va créer constamment un état d'incertitude et de doute. Ça veut dire qu'on ne sait pas si elle est là, mais elle n'est pas là. C'est cet entre-milieu. Si vous voulez, ça crée... Cette personne, en fait, elle arrive à créer un lien, un équilibre très fin qui fait que la personne en face, donc le ou la victime, devient la roue de secours. Et pour que cette personne en face, le victime ou la victime, soit toujours disponible. Donc, la personne ne disparaît pas. Mais elle n'est pas vraiment là, mais elle vient au bon moment pour toujours maintenir la relation. Et vous êtes sa roue de secours, et vous êtes sa nourriture en fait pour augmenter son estime et répondre à ses besoins. Donc le benching, c'est pas forcément mieux que le ghost, je sais plus comment on dit, bon c'est pas grave. Ça peut être encore pire, exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire ça peut être encore pire. Parce que en fait, du coup, la personne... elle ne peut pas être dans cette acceptation. Parce qu'au final, prenons le cas premier. Je ne sais plus le dire, le ghosting. Ouais, mon anglais. Le ghost, le fantôme. Ghosting. Et bon, au moins, il a coupé court. Au bout d'un moment, on n'a pas le choix que de penser à autre chose et de tourner la page. Il n'est pas là, c'est lui ou elle qui a pris la décision.
Alors que le benching, B-E-N-C-H-I-N-G, là, il le fait quelque temps et il revient à chaque fois. Donc du coup, finalement, c'est encore pire, comme tu dis, peut-être Célia, ça dépend, je pense, des gens, parce que finalement, la personne, elle a toujours ce lien et elle peut jamais passer à autre chose et elle peut jamais, du coup, tourner la page. Et elle n'a pas, elle, envie, cette personne, cette victime, de prendre les devants et de dire, écoute, c'est fini, j'en ai marre. Donc c'est très difficile, en effet. Alors, restons célibataires. Je perds la foi avec ce genre de comportement. Bah oui, le benching, c'est pire. Anna, j'adore. Alors, dis-toi, Anna, que je comprends ce que tu dis, mais dis-toi que là, on parle d'un sujet où du coup, on parle que des personnes qui font ça, mais il y a plein d'autres personnes, des hommes et des femmes qui ne le font pas. Il y a plein d'hommes et de femmes qui sont respectueux et respectueuses, heureusement. Dis-toi aussi que on peut avoir des périodes de célibat et c'est très bien et très intéressant et ça aide à grandir, ça aide à construire plusieurs choses, mais que l'humain, il a besoin d'amour et que naturellement, il a besoin d'être à deux pour vivre et pour survivre. Donc l'idée, c'est juste de connaître chacun ses limites, ses acceptations et puis de faire le tri. Voilà. Après, j'ai envie de dire, c'est la vie. Voilà, la vie, c'est comme ça. Il y a des risques, il y a de tout autour de nous. Et plus vous allez vous respecter, plus vous allez vous aimer et plus vous allez tomber sur des personnes respectueuses et aimantes. Vraiment, vraiment. Est-ce que vous avez des questions avant que je coupe ce live de cette 21e journée? En attendant vos dernières questions ou remarques, demain, nous serons du coup vendredi et pour le 22e live, j'aurai une invitée. Elle s'appelle Alizée, c'est une sophrologue spécialisée en psychonutrition qui va venir nous parler du coup demain de l'alimentation sereine qui va créer du coup un bien-être. Voilà donc du coup le programme de demain soir qui sera à 20h30. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous remercie pour vos petits cœurs, je vous remercie pour vos messages et puis je vous souhaite une très très bonne soirée. Alors il y a un petit décalage comme d'habitude, donc je vois vos messages que maintenant quand je vous dis au revoir. Oui, l'effet miroir. Bien sûr, et puis il n'y a pas que l'effet miroir, il y a aussi cette loi d'attraction comme on en a pu parler dans un live précédent. C'est vrai que cette loi d'attraction va faire qu'on va attirer aussi comment on vibre en nous, quoi. Merci une nouvelle fois pour tout ce live. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour vos messages. De rien pour le soutien, avec grand plaisir. Et puis comme d'habitude, si vous avez des messages, vous pouvez me les envoyer en privé. Et si vous pensez que cette vidéo peut être utile à n'importe qui, voilà, je vous invite à l'envoyer, à la partager. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis je vous dis à demain soir pour le nouveau live. Bonne soirée à vous tous.